Il s'agit de la première application de la gestion du budget. Je vais te montrer. Donc là, je crée un nouveau budget pour le mois d'octobre parce que le mois de septembre est bientôt fini. Je marque la date de début et la date de fin. Et là, je vais noter les revenus, mais aussi les dépenses. Donc je commence bien évidemment par les revenus. Après, tu peux commencer par ce que tu veux. Ça va être un petit peu long, mais au final, c'est toujours un bonus de pouvoir apprécier ce qui sort et ce qui rentre. J'ai toujours été de la vieille école, c'est-à-dire que j'aime bien noter les comptes sur des carnets. Mais en utilisant les applications, c'est vrai que j'ai apprécié le fait de pas forcément calculer, c'est-à-dire que c'est l'application qui calcule à ma place. Je mets les revenus, je mets les dépenses et en fait, elle fait le travail toute seule. Maintenant, je repars sur la page d'accueil et je te montre. Épargne, c'est ce qui reste. Total budgété. C'est ce qui sort. Solde provisoire, c'est normalement ce qui me reste à la fin du mois. Quand tu descends, tu vois toutes tes dépenses. Et donc là, j'ai fait une petite bêtise, mais pas grand-chose. En fait, j'ai travaillé en double. C'est que tout à l'heure, j'ai mis le budget prévisionnel. Alors que là, je mets le vrai budget, donc c'est exactement la même chose, mais là, au moins, c'est établi. C'est vraiment le budget qui sort. Et en plus, il y a une date récurrente. Donc ça, c'est pas mal pour les mois d'après. Je suis obligée de tout répéter, en fait. Ce que j'ai fait tout à l'heure, je suis en train de tout refaire. Malheureusement, j'ai fait un double de travail. Et quand tu cliques sur une dépense, tu vois que tu peux aller sur une autre page. Tu as beaucoup plus de paramètres. Tu peux changer pas mal de choses. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais toi, tu as envie de faire des modifications et il n'y a pas de problème. Après, généralement, il faut se familiariser avec l'application. Le début, c'est toujours un peu compliqué. Mais après, quand tu connais ton application, tout va bien. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, ce qui est appréciable en fait dans une application, c'est que vu qu'il y a les dépenses et les revenus, en fait, ça se calcule tout seul. Et c'est super parce que toi, tu peux apprécier en fait et tu peux, grâce à ça, faire des changements et des modifications dans ta façon de dépenser. Ou peut-être que tout va bien et il n'y a pas de problème parce que aussi, tout peut aller bien. C'est pas que dans le mauvais sens. Si c'est une bonne application, normalement, tous les montants, les dépenses et les revenus qui sont récurrents, tu n'as pas besoin de le refaire le mois d'après. Là, c'est long parce que c'est le début. Mais dès que tout est mis en place, ça devrait aller tout seul. Tu auras beaucoup moins de choses à faire. Tu devras juste rajouter justement les dépenses temporaires et les revenus idem. Donc maintenant, je vais aller sur l'onglet en haut à gauche et il va avoir les opérations récurrentes. Donc tu vois, tout est noté. Et ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de trouver où est-ce qu'on peut regarder pour le mois d'après. Malheureusement, sur cette application, c'est pas possible. Donc c'est bien dommage. Mais vu que je suis curieuse, je vais regarder de partout. Et là, je vois qu'on peut cloner pour créer le prochain budget. Donc je vais dessus. Malheureusement, il faut être un membre premium. Il faut payer sur l'application pour pouvoir bénéficier de cette option. Mais c'est pas fini, nous allons voir la deuxième application. Maintenant, je vous parle de la deuxième application de la gestion du budget qui est gestion du budget. C'est pas compliqué du tout, ils ne se sont pas cassés la tête pour le nom. Donc là, je vais vous montrer comment on insère un nouveau montant. Donc je suis restée sur septembre 2023. Donc d'abord le montant, ensuite j'aime bien mettre des petits logos qui vont avec, des petits icônes.
Je note bien évidemment la date à laquelle le montant passe. Et ensuite, en commentaire, c'est facultatif, je mets le vrai intitulé pour vraiment savoir ce que c'est. D'ailleurs, c'est marqué transport, en dessous assurance voiture. Et je continue dans ma lancée, donc je vais vraiment marquer toutes les dépenses. Je marque d'abord le montant, ensuite, comme je t'ai expliqué dans le commentaire, toujours facultatif, je note l'intitulé exact. Donc ensuite, je continue, je note le montant. Je voulais juste te montrer un petit truc. Donc moi, je trouve ça super pratique parce que ça reste toujours dans le visuel. C'est de vraiment choisir les icônes qui correspondent au montant. Donc là, j'ai mis électricité et je vais choisir un icône qui correspond vraiment à l'intitulé électricité. Donc ça, c'est pareil. Dès que tu l'as mis en place une fois, tu n'auras plus besoin de le faire. Donc tu peux rajouter vraiment tous les icônes que tu veux. C'est bien, il y a quand même pas mal de choix. Mais ça, c'est vraiment pour le visuel, pour que ça soit plus rapide, pour que je sache qu'est-ce que c'est. C'est facultatif. Donc ça, effectivement, là, ça te paraît un peu long, mais quand tu l'as fait une fois, tu n'as plus besoin de le refaire. C'est vraiment des sommes, des dépenses et des revenus qui sont mensuels. Donc forcément, dès que tu l'as fait une fois et que tu as mis que c'est récurrent, tu n'auras plus besoin de le faire. Ce que tu devras en revanche rajouter, c'est si tu as des revenus supplémentaires qui viennent d'autre part, ou pareil pour les dépenses. Si tu as une nouvelle dépense qui arrive, par exemple, tu t'as acheté une voiture, donc tu as un crédit voiture, bah, tu le rajouteras. Ou si tu dois telle somme à une personne, tu pourras le rajouter pour le mois d'après. Mais pour les dépenses fixes, quand tu les as notées une fois, c'est fini. Ne t'inquiète surtout pas. Tableau d'accueil, si tu regardes bien en haut à gauche, il y a marqué le montant total 863,90 €. Et au fur et à mesure, ça augmente parce que je rajoute des dépenses, bien évidemment. Comme ça, à la fin, tu as quand même ton petit aperçu, tu vois ce qui sort réellement. Voilà, ça a augmenté. 915,90 €. Ça fait mal quand même, hein. Mais c'est comme ça. Alors là, je rajoute les espèces parce que comme je t'avais expliqué sur l'ancien module, c'est que je retire tout l'espèce, enfin tout ce que je peux utiliser en espèces, je retire. Donc j'ai déjà fait le calcul en amont et en fait je retire tout l'espèce pour pouvoir utiliser l'espèce. Ça me permet vraiment de régulariser et de bien gérer mon budget. Comme ça, je ne dépense pas plus, pas un centime de plus. Quand j'ai plus, j'ai plus. En fait, ça te permet vraiment d'avoir une très bonne gestion. C'est parce qu'en fait, tu dois gérer sur tout le mois en entier. Tu peux pas te dire le mois, au début du mois, je dépense tant et après, à la fin, j'ai plus rien. Bien évidemment, il y a toujours des imprévus. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'espèce, il y a toujours une pochette imprévue. Maintenant, je fais une petite modif parce que je me suis trompée sur la date. Chose qui arrive. Voilà, ma petite modif est faite. Pour faire la modif, tu cliques dessus, sur le montant que tu as envie de changer. En haut à droite, il y a un petit stylo, c'est pour la modification. Et après, tu retournes sur la page principale de la dépense. Donc ensuite, je te montre que tu peux apprécier par jour, par semaine, par mois, par année, par période. Donc là, le mois d'août 2023, vu que j'avais pas commencé, c'est bon. Après, tu vois qu'il n'y a pas après, il y a juste avant. Donc là, il te parle du total, en fait, de ce qui va me rester à la fin du mois, entre mes dépenses et mes revenus. Ensuite, tu peux exporter tes documents avec Excel. Donc là, je reviens sur la page principale. En haut, tu peux noter ce que tu veux voir directement. Donc là, je suis partie sur la semaine et on te notifie ce qui va passer ou ce qui est passé sur cette semaine-là.
Ensuite, là, je suis partie sur compte. Donc, vu que j'en ai qu'un seul, il n'y a qu'un seul compte qui est noté. Après, il peut en avoir plusieurs de comptes qui est noté. Et ça te met normalement la différence entre ce qui sort et ce qui rentre. Donc là, pour te montrer, je suis en train de créer un nouveau compte, vraiment pour que tu puisses visualiser que tu peux avoir plusieurs comptes. Tu peux avoir la gestion de multiples comptes. Toujours mon petit onglet, bien évidemment, que je choisis la couleur. Ça, c'est vraiment un plus, hein. Alors ensuite, je vais sur graphisme. Et là, en fait, si tu regardes bien, donc revenu, c'est en vert, dépensé en jaune. Et profit, c'est ce qui me reste à la fin du mois. Donc ça aussi, c'est appréciable parce que tu arrives directement à visualiser ce qui va bien ou ce qui ne va pas sur ton compte. Maintenant, je vais sur rappel. Si tu veux noter une dépense que tu dois faire, quelqu'un qui te doit de l'argent, c'est vraiment des notes avec justement des notifications. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de t'en souvenir. Ça va te le notifier directement sur ton téléphone. Et ça, c'est une bonne chose. Pour ne pas t'induire en erreur, je n'ai pas trouvé le mode récurrence sur cette application. Donc, s'il n'y en a pas, il faudra que tous les mois, tu renotes le montant. Malheureusement, c'est pas super. Donc, à toi de voir. En tout cas, maintenant, je te laisse regarder la troisième application. La troisième et dernière application Fast Budget. Je suis sur le calendrier, je clique sur la date souhaitée, je choisis la catégorie, je note ensuite le montant, je clique en haut à droite pour mettre cette opération récurrente. Donc nombre de fois, c'est illimité parce que c'est quelque chose qui est tout le temps, donc j'ai pas de date limite. Et je valide. Donc après, je réitère cette opération pour continuer à mettre d'autres dépenses. Et ça, bien sûr, dès que j'ai mis toutes les opérations qui sont fixes, bien évidemment. Dès que je reviens sur la page d'accueil, je clique sur le plus en bas à droite, dépenses ou revenus. C'est à ce moment-là, en fait, que tu peux choisir si c'est quelque chose qui sort ou si c'est quelque chose qui rentre. Alors, je précise encore une fois que c'est long au début, mais après, ça va aller. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça me demande de choisir le compte avant de commencer. Donc, tu sélectionnes le bon compte. Voilà, là, à ce moment-là, tu choisis ton compte. Parce que tu peux aussi, effectivement, mettre plusieurs comptes si tu en as plusieurs. Après, regarde bien sur le calendrier, le 7, c'est en vert. Donc, tout ce qui est en vert, c'est revenu. Tout ce qui est en rouge, c'est dépenses. Je continue dans ma petite lancée. Quand tu cliques sur le jour souhaité, donc là, en l'occurrence le 15, tu vois qu'il y a toutes les dépenses qui sont notées. Et grâce au calendrier, tu as vraiment une bonne visibilité. Maintenant, je vais en haut à gauche pour voir toutes les fonctionnalités de l'application. Donc là, je suis sur transactions planifiées. Donc, c'est toutes les transactions qui sont récurrentes. Maintenant, je vais aller dans sommaire. Et là, tu vois, pour le mois de septembre, tout est noté. Si tu vas sur sommaire, tu le vois en camembert. Et quand tu vas dans la catégorie, il y a tout qui est inscrit. Maintenant, je vais aller sur dette. Et donc là, c'est les montants que je dois à certaines personnes. Ou vice-versa, dette ou crédit. Ça dépend. Si c'est toi qui dois de l'argent ou si c'est quelqu'un qui te doit de l'argent. C'est surtout pour ne pas oublier, en fait, c'est une petite note. Et là, je suis sur compte, donc tu peux mettre, comme j'avais dit tout à l'heure, plusieurs comptes. Si tu en as plusieurs à gérer, tu peux en mettre autant
que tu veux. Alors maintenant, on va dans budget et je trouve ça intéressant le budget parce qu'en fait, tu peux choisir le montant que tu veux utiliser. Alors ça peut être hebdomadairement, mensuellement, annuellement, c'est toi qui vois. Et tu mets le montant, tu mets la catégorie et ensuite, comme ça, tout le mois ou toute la semaine, tu pourras voir ce que tu as dépensé. Alors ça, c'est pareil, il faut s'y tenir, il faut bien regarder, il faut vérifier ses comptes. Je te donne un exemple. Tu veux pas dépasser un budget de 100 € par mois pour manger à l'extérieur. Donc tu vas noter 100 € et à chaque fois que tu piocheras dans ces 100 €, tu enlèveras le montant. Donc, c'est-à-dire que si la première semaine, par exemple, tu as utilisé 30 € pour manger dehors, sur les 100 €, tu enlèves 30 €, il te reste 70 € pour le mois en entier. Et ça peut être pas mal parce que si tu n'as pas dépensé la totalité de ce budget, épargner cet argent. Donc, ça peut être aussi très économique. Maintenant, je te laisse apprécier la petite synthèse pour que tu puisses voir les avantages et les inconvénients des 3 applications que j'ai choisies. Comme ça, tu pourras faire ton choix.